Suivez toujours Sud FM Sen Radio à mes auditeurs. Bonjour, nous sommes le dimanche 28 juin 2026 et il est 9h11. C'est donc l'heure de votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance, donc en ce 13e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Alors, pour vous présenter votre émission, vous aurez à l'antenne Georges Fay et à la partie technique Alassane Thioune. Et en ce 13e dimanche, mes auditeurs, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du second livre des rois, au chapitre 4, les versets 8 à 11, puis au chapitre 14, le verset 16. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 6, les versets 3 à 4, puis 8 à 11. Enfin, l'évangile de ce dimanche est de Saint Matthieu, au chapitre 10, les versets 37 à 42. Ainsi donc, mes auditeurs, ce sont là les textes de ce 13e dimanche du temps ordinaire, donc de l'année A. Lecture du second livre des rois. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Construisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme ?» Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils, et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Le serviteur l'appela et elle vint à la porte. Élisée lui dit, « L'an prochain, à cette même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. » Voilà donc, à mes auditeurs, le bref extrait donc, de ce second livre des rois. Alors, donc, Élisée, et la scène d'ailleurs, se passe à Sunam, qui est un petit village du royaume du Nord. Et Élisée est au début de sa carrière donc de prophète. Et cela se passe à peu près vers 850 avant Jésus-Christ. Et il va s'établir entre lui-même, Élisée, et cette famille, une relation durable d'amitié. Et on pourrait se demander pourquoi les auteurs bibliques ont rapporté ce qui pourrait être une anecdote. En réalité, c'est pour montrer effectivement que l'alliance entre Élisée et cette famille de Sunam est une image de l'alliance entre Dieu et son peuple. Alors, l'histoire que nous venons d'entendre, mes auditeurs, se déroule en 4 temps, en 4 actes. Ce dimanche, nous lisons seulement le premier épisode, pourrait-on dire. C'est la promesse d'un enfant pour une femme stérile et âgée d'un certain âge, notamment le mari qui est âgé. Et il y a là un point commun avec l'annonce faite à Sarah, n'est-ce pas, la femme d'Abraham, au sujet de la naissance d'Isaac. Et pour cette femme
stérile, il n'y avait certainement plus d'espoir d'avoir un enfant. Et elle semble même reprocher au prophète de remuer un peu le couteau dans la plaie, comme on pourrait dire, en la berçant d'illusions. Mais nous avons entendu la promesse du prophète Élisée. L'an prochain, à cette même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. Alors, le texte ne nous rapporte pas la réponse de cette femme. En fait, mais le passage d'aujourd'hui, mais en fait, voilà ce qu'elle répond. Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne dis pas de mensonge à ta servante. Cela prouve que même si elle considère Élisée comme un homme de Dieu, elle n'est pas crédule pour autant et n'accorde pas de crédit à cette promesse. Alors plus tard, cela va arriver. L'enfant va grandir. Mais un jour qu'il a accompagné son père au champ pour la moisson, il est pris d'un violent mal de tête, peut-être un coup de soleil. Et quelques heures après, il meurt sur les genoux de sa maman. Elle ne perd pas la tête, elle dépose l'enfant sur le lit dans la chambre du prophète, là-haut sur la terrasse, et elle court le chercher dans sa maison. Elle ne prévient même pas d'ailleurs son mari. Inutile de l'affoler puisque, de toute manière, d'ici peu, l'enfant sera debout. Et donc, elle se présente chez Élisée et la première chose qu'elle lui dit, c'est « Quand tu m'as promis cet enfant, je ne t'avais rien demandé. À tel point, rappelle-toi, que je ne pouvais pas y croire. Et je t'avais dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne dis pas de mensonge à ta servante. » Sous-entendu, tu ne m'as donné cet enfant que je ne t'ai pas demandé. Et est-ce que c'était pour le reprendre? Et bien sûr, voici ce que Élisée va répondre. Donc Élisée va réagir en revenant à la maison, en venant à la maison, à la terrasse avec cette femme, et donc va ressusciter l'enfant, redonner la vie à l'enfant. Donc, eh bien, nous voyons que l'hospitalité donnée au messager divin est récompensée. Puisque c'est parce que la femme, ici, a donné l'hospitalité à un homme qu'elle ne connaissait pas et qui était souvent de passage par là, que son vœu a été exaucé, que Élisée lui a promis qu'elle allait avoir donc un enfant, qu'elle le tiendrait dans ses bras. Donc, et c'est ce qui s'est réalisé au bout d'un an. Cette hospitalité, donc, donnée au messager est récompensée. Et cela rejoint la parole de l'Évangile de ce jour, lorsque Jésus dit « Qui vous accueille, m'accueille. Qui accueille le prochain, un homme, une femme, un enfant, un étranger, n'est-ce pas, accueille Dieu lui-même. » Alors, amis auditeurs, je rappelle que vous suivez Parole de vie et d'espérance en ce 13e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux 12 apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi.
Qui veut garder sa vie pour soi la perdra. Qui perdra sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité d'homme juste recevra une récompense d'homme juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Voilà donc, amis auditeurs, la page d'évangile extraite donc de l'évangile de Saint Matthieu. Alors, donc, c'est une sorte de péricope qui peut choquer si elle n'est pas bien située dans son contexte. Est-ce que Jésus viendrait à condamner les liens familiaux, l'amour des enfants pour leurs parents, l'amour des parents pour leurs enfants, etc. Non. Il faut bien noter que Jésus s'adresse aux 12 avant de les envoyer en mission. C'est donc à ces missionnaires que Jésus s'adresse lorsqu'il dit « Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi ». Ce qui est dénoncé par Jésus, en fait, c'est un amour qui deviendrait un carcan, qui renfermerait chacun sur son horizon immédiat et qui rendrait aveugle sur les besoins de l'humanité et la nécessité de faire entendre à tous l'Évangile. Ceux qui ont compris ce message, ce sont les missionnaires partis aux 4 coins du monde, en fait. Les religieux contemplatifs ou les coopérants partis passer 2 ou 3 ans de leur jeunesse au service du monde entier ou des pays en développement. Suivre Jésus n'est pas sans contrepartie. En perdant sa vie pour le Christ, le disciple se voit identifié à lui, c'est-à-dire qui vous accueille, m'accueille. Ainsi, accepter de perdre sa vie, c'est-à-dire de la donner, c'est en fait la gagner. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Puisqu'à première vue, effectivement, ce texte est une succession de maximes dont on peut se demander si Jésus les a toutes même prononcées à la suite. Et on ne voit pas bien le lien entre elles à première vue. Voilà. Mais à force de les relire, on découvre au contraire qu'il s'agit d'un même appel. Celui qui consiste à faire les choix nécessaires. Il s'agit de faire des renoncements qui sont exigés par la fidélité à l'Évangile. Alors, l'Évangile, on le sait, exige de nous d'aimer. Tout le discours sur la montagne prononcé par Jésus l'a dit. Mais ici, Jésus parle d'autres exigences. Alors, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Alors, le mot aimer ici, n'est-ce pas, dans son sens habituel, les affections familiales, c'est pas ce sens-là qu'il faut comprendre. Alors, Jésus ne nous dit pas de ne pas aimer notre prochain, ce serait nouveau. Mais on est dans un contexte de persécution. Aussi bien quand Jésus parle, puisqu'il en mourra, que quand Matthieu écrit son évangile. Au moment où Jésus prononce ces paroles, eh bien, on voit de toutes parts se lever donc des oppositions et des adversités qui vont effectivement le mener à la mort. Et au moment où Matthieu écrit cet évangile, mais la communauté chrétienne naissante est dans une situation de persécution. Alors, mais il avait prévenu
Ses apôtres, on s'en souvient, frères et sœurs, les dimanches derniers, le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Et encore, il ajoutait, ne pensez pas que je sois venu pour apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison, nous dit Matthieu. En fait, on sait que tous les drames de persécution, tous les temps de persécution provoquent des drames. Effectivement, le choix se pose entre la fidélité ou la mort. Même en dehors d'un contexte de persécution violente, on sait bien que c'est en famille et avec des amis les plus proches qu'il est souvent plus difficile de témoigner de ses convictions. Alors, ici, Jésus exprime la conscience qu'il a de la persécution qui l'attend. Lui et tous ceux qui prendront sa suite. Car si les disciples vont au bout du témoignage, ils vont courir inévitablement le risque de se heurter aux autorités, comme lui Jésus. Il leur faudra donc accepter d'être méconnus, humiliés, persécutés, peut-être mis à mort. Il leur a bien dit, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera, vous aussi. Alors, quelle est la position qu'il faut adopter ici? Quelle est, n'est-ce pas, l'attitude à avoir? Jésus ne se contente pas de simplement annoncer de futurs malheurs à ceux qui voudront bien donner sa vie pour lui. Et je l'ai dit au début de mon propos, c'est cette adhésion à ce message qui fait que depuis plus de 2000 ans, des hommes et des femmes, n'est-ce pas, ont parcouru le monde. Je pense notamment aux missionnaires. Les missionnaires, même au temps où il n'y avait pas les moyens de communication, les moyens de transport d'aujourd'hui modernes. Ils parcouraient les mers et autres pour aller annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Ils ont renoncé d'une certaine manière à leur vie, c'est-à-dire au plaisir ou au bonheur que la vie ici-bas aurait pu leur procurer. Ainsi, les prêtres ou autres, les religieux et autres religieuses, ne sont pas mariés, n'ont pas d'enfants. Ce sont des sacrifices. Ils ont donc renoncé d'une certaine manière à leur vie pour se consacrer à l'Évangile. Mais Jésus dit, qui perd sa vie la retrouvera. En d'autres termes, effectivement, leur récompense, comme Jésus l'a dit, sera grande dans les cieux. Parce qu'ils ont préféré perdre, entre guillemets, leur vie pour le service de l'Évangile. Et donc, celui d'entre vous qui va donner un simple verre d'eau fraîche à l'un des petits, que voilà, eh bien, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Autrement dit, l'hospitalité n'est jamais vaine. Elle n'est jamais perdue. Parce que qui vous accueille, m'accueille. À chaque fois que nous accueillons le prochain, donc c'est Jésus lui-même, c'est Dieu lui-même que nous accueillons. Alors, on pourrait penser, oui,
Heureux sommes-nous, les Sénégalais, les habitants de ce pays de la Teranga, comme on dit, de l'hospitalité, et qui dit hospitalité dit accueil de l'autre. Eh bien, nous devons certainement cultiver encore ces valeurs, mais ce n'est pas une hospitalité vis-à-vis des étrangers seulement, c'est une hospitalité vis-à-vis de nos frères et sœurs sénégalais. Quand on arrive quelque part, dans une maison, dans un village ou autre, eh bien souvent, très très souvent, on a toujours quelqu'un, n'est-ce pas, pour nous accueillir, nous inviter à manger ou à effectivement nous reposer. C'est une valeur que Dieu a bien voulu effectivement confier ou accorder aux Sénégalais en général. Et effectivement, nous devons tous nous en réjouir. Alors, amis auditeurs, je rappelle que vous suivez Parole de vie et d'espérance, donc en ce 13e dimanche de l'année A. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Si par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, de même que le Christ, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Voilà donc, amis auditeurs, le passage de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Et Paul nous fait comprendre ici que la mort du Christ est en quelque sorte la mort de la mort. C'est par le baptême que nous sommes associés à cette mort qui a eu lieu une bonne fois pour toutes. Si nous sommes morts avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle en lui. C'est dans la foi que nous pouvons vivre de cette vie de ressuscité, car celle-ci reste cachée en Jésus-Christ. C'est effectivement ce que nous fait comprendre Paul. Et ce texte est peut-être bien sa réponse à un reproche qu'on lui faisait souvent. Alors, le thème majeur de la lettre aux Romains pourrait se résumer ainsi. Dieu nous sauve par pure grâce. Qui que nous soyons, il nous suffit d'accueillir ce salut dans la foi. Et cette insistance de Paul sur la gratuité de la grâce et du salut lui vaut une objection que nous entendons aussi parfois aujourd'hui, ici et là. On lui a dit, à trop insister sur la gratuité du salut de Dieu, vous encouragez le péché. Sous-entendu, alors on peut faire n'importe quoi, vous prêchez le laxisme. Et Paul s'en défend en disant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ne me faites pas dire qu'il est sans importance de pécher sous prétexte qu'il y a la grâce de Dieu. Car désormais, en fait, le péché ne nous concerne plus. Depuis notre baptême, nous sommes des créatures nouvelles sur lesquelles le péché n'a plus de prise. Si quelqu'un est dans le Christ, alors il devient une créature nouvelle. La réponse de Paul donc à ses détracteurs n'est pas fondée sur des principes moraux, mais sur le mystère du salut lui-même. Il faut dire
Paul vit son baptême avec une telle profondeur que nous avons un peu de mal d'ailleurs à le comprendre. Quand il parle de création nouvelle, il parle d'expérience sur le chemin de Damas. Quand il s'est relevé, il était un autre homme. Il était mort à tout ce qui était sa vie antérieure. Une certaine manière de voir, d'agir et, n'est-ce pas, de croire surtout. C'est ce mot-là qui représente pour nous l'une des principales difficultés à comprendre le texte de Paul, c'est-à-dire le mot mort. Car il revient pratiquement à toutes les lignes. Et il nous est bien difficile de lui donner un autre sens que celui de notre langage humain et courant, c'est-à-dire de la mort biologique, qui attend tous les êtres humains et qui nous fait si peur. Or, Paul, lui, donne un tout autre sens dans ce texte, qui se place à un niveau uniquement théologique. Nous tous, qui par le baptême avons été unis au Christ, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Nous sommes passés donc par la mort avec le Christ. Lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. De même, vous aussi. Pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Donc il s'agit d'un baptême, d'un passage, d'une mort au péché. Et un autre texte, d'ailleurs, de Paul pourrait nous donner, amis auditeurs, la clé de ces mots. Il écrit dans sa première lettre aux Corinthiens, « Lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée, et tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. » Il s'agit là des événements fondateurs du peuple d'Israël. Dieu libère son peuple de l'esclavage et le fait naître à une nouvelle vie par son passage à travers les eaux. C'est cela que Paul appelle le baptême d'Israël. Moïse a rompu là l'engrenage d'une captivité de plus en plus impitoyable. Travail forcé, meurtre des enfants, mauvaise foi de Pharaon, etc. Le passage de la mer a consacré cette rupture, cette mort à l'esclavage. De même, nous dit Paul, Jésus accomplit une rupture radicale. L'homme, dans sa révolte contre Dieu, est prisonnier de ses doutes, de ses soupçons, de ses refus d'aimer. En un mot, prisonnier de son péché. L'engrenage de la haine et de la violence semble impitoyable. Mais vivre à la manière de Christ, c'est mourir au péché et renaître dans une vie nouvelle, là où nous serons définitivement unis à lui, le Christ. Alors je rappelle à mes auditeurs que vous suivez toujours Parole de vie et d'espérance, donc en ce 13e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Ainsi donc, amis auditeurs, la finale du chapitre 10 de l'Évangile selon saint Matthieu, communément intitulé « Discours apostolique » ou « Discours de mission », s'adresse d'abord aux envoyés du Seigneur, mais au-delà à tous les disciples. Ne préférez absolument rien ni personne au Christ, pas même son père ou sa mère, pas même son fils ou sa fille. Pour répondre à l'appel du Seigneur et au cours de leur mission, les envoyés pourront être amenés à des arrachements auxquels personne ne se résout sans un violent débat intérieur. Dieu demande-t-il vraiment d'aller jusque-là? Exige-t-il de tels sacrifices? Souvent, ils auront aussi à affronter ceux qui les inciteront à se montrer raisonnables. Il s'agit là de situations limites, mais il arrive fréquemment que la foi place les simples disciples eux-mêmes devant des choix héroïques et plus communément qu'elle exige toute une vie de renoncement quotidien.
L'Évangile n'enseigne certes pas que les chrétiens doivent toujours choisir ce qui contrarie les aspirations et les sentiments les plus ancrés dans la nature humaine. Mais depuis le baptême, participation à la Pâque de la mort et de la résurrection du Christ, l'expérience chrétienne est marquée du signe indélébile de la croix. Chacun doit prendre sa croix. C'est là une manière imagée de parler. Il ne s'agit pas de se charger de la croix du Christ comme Simon de Cyrène, mais l'expression a aussi un sens très réaliste. Les options qu'impose la foi peuvent s'avérer vraiment crucifiantes. Vient ensuite la conduite à tenir à l'égard des envoyés de Dieu, des justes, des disciples. Jésus s'identifie à chacun d'eux. Cette déclaration a une portée très large, car elle ne concerne pas seulement l'accueil des envoyés officiels du Seigneur. Au jour du jugement, chacun sera admis dans le royaume pour ce qu'il aura fait en faveur des petits, sans distinction. C'est à moi que vous l'avez fait, dit le Christ dans l'évangile de Matthieu. Nous n'avons pas vu le Christ auquel nous croyons, mais nous avons la grâce de le rencontrer en accueillant ses envoyés et tous ceux auxquels il s'identifie. Ainsi donc, amis éditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche sur Sud FM, Parole de vie et d'espérance, avec à la présentation Georges Faye et à la partie technique notre ami Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.